Bienvenue dans cette série de 3 podcasts réalisés à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 3 femmes qui occupent un poste à responsabilité au sein du groupe Polyexpert ont accepté de nous livrer leurs témoignages. Pour ce premier épisode, nous donnons le micro à Anne-Séverine Brouadiletti, directrice ressources humaines du groupe Polyexpert. Après un master en droit et relations sociales dans l'entreprise, Anne-Séverine intègre en juillet 1999 une société spécialisée dans le développement informatique en tant que responsable RH. En 2009, elle obtient un master en management des ressources humaines et rejoint le groupe Polyexpert en tant que responsable RH de Polyexpert Rhône-Alpes-Auvergne. En 2021, elle devient directrice ressources humaines du groupe Polyexpert. J'occupe le poste de directrice des ressources humaines depuis quelques mois pour le groupe Polyexpert et je suis arrivée dans le groupe Polyexpert en 2009 au poste de responsable RH Rhône-Alpes. Et puis j'avais aussi la responsabilité des RH de Polytel. Puis progressivement, lorsque les choses ont évolué pour le groupe Polyexpert en termes d'organisation juridique et capitalistique, et que Emmanuel Gély est arrivé, a été créé le projet Ambition 2020, qui est devenu aujourd'hui Ambition 2025, avec l'idée, d'harmoniser au maximum sur le plan commercial, opérationnel, mais aussi RH, les pratiques du groupe. Et donc, on m'a donné la mission de coordonner un peu cette harmonisation au niveau social. Ma mission en tant que directrice des ressources humaines du groupe Polyexpert est toute nouvelle, c'est un poste nouvellement créé. Donc, la mission générale, c'est d'accompagner le groupe en mettant en place une politique RH qui tienne compte de toutes les spécificités du groupe et des différents métiers, en essayant d'harmoniser sur les métiers qui ont des similitudes. Qu'est-ce que m'inspire la Journée internationale des droits de la femme ? Au départ, que du positif. C'est bien de mettre en avant les femmes. Après, en creusant un peu, on peut se dire peut-être un peu des sentiments contradictoires parce qu'on peut se demander, mais pourquoi on est obligé de faire une journée internationale de la femme ? J'ai pas besoin qu'on mette en avant. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire. Voilà, on peut toutes penser ça à un moment donné. Sauf que les mentalités, elles sont pas toujours faciles à faire évoluer. Et donc, c'est nécessaire de promouvoir cette action-là. Et il faut plus le voir comme une chance et essayer d'être solidaire face à cet événement, plutôt que d'aller contre et se dire j'ai pas besoin de ça, je suis compétente dans ce que je fais. Ça suffit pas en fait. Ça suffit, mais dans une certaine mesure. Enfin, les chiffres quand même montrent que pour accorder une place dans l'entreprise, dans des grandes entreprises, aux femmes dans les équipes dirigeantes, c'est pas si évident que ça. Et pour autant, quand on interroge chacun des dirigeants, personne n'y voit d'inconvénient. Mais voilà, il faut qu'il y ait du temps pour que ça arrive à porter ses fruits. Et le fait qu'il y ait cette journée internationale, ça permet de booster un peu les choses. Alors, on en est où de l'égalité entre les femmes et les hommes ? On met en place des actions. On est face à une petite difficulté quand même dans notre métier, c'est la non-mixité naturelle des métiers. L'expertise, les profils experts et expertes sont des personnes qui sont issues de formations plutôt bâtiment, et ces formations initiales bâtiment sont majoritairement pourvues d'hommes. Voilà. Donc ça, en termes de probabilité d'avoir un candidat femme au poste d'expert, c'est déjà on diminue nos chances, quoi. Donc c'est un petit peu plus difficile. Après, on s'est mis des objectifs et des actions à ne pas louper dans notre plan d'action pour l'égalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un poste d'expert et une candidate experte, une candidate femme au poste d'expert, on doit la recevoir. Si elle a les compétences, bien sûr. Si c'est une candidate avec, une formation qui n'a rien à voir avec ce que l'on attend, on va pas faire de discrimination positive non cohérente, quoi. C'est pas possible. Mais à compétences égales, on va recevoir les quelques candidatures femmes qui sont dans la cible. Voilà.
dans mon quotidien, il y a des femmes qui m'ont inspirée. Brigitte Taureau, qui occupait la fonction de responsable qualité quand je suis arrivée chez Polyexpert, m'a beaucoup inspirée parce que c'est une femme aussi qui m'a accompagnée dans la prise de poste. Donc, c'était une partenaire, une collègue, mais aussi une partenaire de comité de pilotage parce qu'on n'était que 2 femmes. Au début. Donc, elle m'a accompagnée. Et puis, dans sa manière d'être, elle était inspirante parce que c'est quelqu'un qui était rentrée assistante au sein de Polyexpert. C'était sa grand-mère qui l'avait amenée, je crois. Ensuite, donc, après, assistante comptable, RH, expertise, elle a tout fait. Et jusqu'au poste de responsable qualité. Et elle connaissait l'entreprise par cœur. Et dans sa manière d'être déterminée, un peu autoritaire aussi, un bon caractère bien trempé. Voilà, elle était inspirante dans l'énergie qu'elle dégageait. Une femme qui débute sa carrière et qui a envie d'accéder à des postes à responsabilité, je pense qu'il faut qu'elle soit constructive, positive, persévérante, parce que malgré tout, il y a des obstacles qui peuvent concerner hommes et femmes, mais c'est vrai que pour une femme, il y a quand même l'obstacle personnel, parce que on se croit, une question de responsabilité personnelle, de se croire pas forcément au même niveau que nos homologues masculins, donc il faut travailler là-dessus. Mais après, rester naturelle et confiante dans ses compétences, parce qu'elles sont reconnues par les hommes. À partir du moment où la femme en face se sent bien dans ses baskets et bien dans son rôle et met en avant son rôle et ses missions et ses compétences. Voilà.